Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi, Jésus-Christ. Oh, que je sorte, Seigneur, des blocages. Que je sorte, Seigneur. Que je sorte, Adonai, des blocages. Que je sorte de toute manigance d'ordre démoniaque, d'ordre machiavélique, d'ordre franc-maçonnique, égyptienne, pharaonique, au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, que cette parole tombe sur une terre fertile, afin, Seigneur, que ton nom seul vive en moi, que ton nom seul impacte en moi. Sois béni, ton Père, sois élevé, Adonai, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? On acclame notre Seigneur Jésus et on peut s'asseoir. On peut s'asseoir au nom puissant de Jésus. Amen. Qui est une championne ce soir? Qui est un champion ce soir? Ce que vous êtes champion, le bas n'a champion. Amen. Est-ce qu'il y a des champions ce soir? Est-ce qu'il y a des vivants ce soir? Le royaume de Dieu appartient aux violents. Alléluia. Et les violents, ceux qui vont s'emparer du royaume des cieux, c'est ceux-là qui auront des récompenses auprès de notre papa. Alléluia. Donc, bien aimé, ce soir, j'aimerais que tu sois un champion. J'aimerais que tu sois une championne. Ne sois pas faible. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, ce soir, je te salue avec tout amour. Et nous allons voir un thème ce soir. Et le thème de ce soir, avant de repartir dans la prière, est intitulé « Ta prière doit impacter le camp de l'adversaire ». Alléluia. Le thème de ce soir s'intitule. Le thème que j'aimerais partager avec toi, que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec toi, s'intitule « Ta prière doit impacter le camp de l'ennemi ». Alléluia. Ta prière doit impacter le camp de l'ennemi. Ta prière, bien-aimée, doit impacter le camp de l'ennemi. Ce n'est pas ma prière. Alléluia. Mais c'est ta prière. Ça veut dire que toi qui dois connaître prier pour impacter le camp de l'ennemi. Alléluia. Alors, chrétiens que nous sommes, nous avons souvent des habitudes. Nos prières parfois ne sont pas impactantes. Et donc, je veux te dire quelque chose. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et son créateur. Alléluia. La prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Et l'adversaire dont on parle ici, le camp de l'adversaire, dans l'ordre spirituel des choses, c'est le diable. Alléluia. Ici, l'adversaire, la prière qui doit impacter le corps de l'adversaire. L'adversaire dont on parle ici, c'est le diable. Le diable qui a des sous-sections, qui a des agents. Satan, il a des agents. Il a des agents, des esprits et des esprits qui mandatent les sorciers. Alléluia. Donc, il a toute une marmaille de personnes qui travaillent à son service. Et ce soir, Dieu nous dit nos prières, c'est-à-dire ta prière et la mienne, doit impacter le corps de l'ennemi. Malheureusement, chrétiens que nous sommes, certains de nous ici, parfois nos prières ne pèsent pas devant l'ennemi. Parfois nos prières ne pèsent pas devant l'adversaire. Nos prières sont impuissantes. Nos prières sont incapables de produire un miracle. Nos prières sont incapables de toucher le cœur de l'Éternel. Nos prières sont incapables de déstabiliser le corps de l'ennemi. Nos prières sont incapables de déstabiliser même l'ennemi. Alors que quand nous prions, nous chrétiens, quand nous prions, l'ennemi est censé être mal à l'aise. Alléluia. L'ennemi doit être mal à l'aise. Il doit sentir que cet enfant sait ce qu'il dit. Alléluia. Mais le chrétien aujourd'hui, pourquoi sa prière n'impacte pas? Tu n'es pas n'importe qui. Ta prière doit impacter le corps de l'ennemi, le corps de l'adversaire. La Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous. Voyez-vous ça? Il dit, votre adversaire, le diable. Bien-aimé, nous
le diable. Nous avons pour adversaire le diable. Notre adversaire, le diable. Alléluia. Et donc, Dieu nous dit, notre adversaire, il cherche un moyen pour nous déstabiliser. Il cherche un moyen pour nous nuire. Il n'a jamais été content que nous soyons en bon état. Il n'a jamais été content que nous vivons notre vie glorieuse avec Jésus-Christ. Il a toujours été jaloux. Et il est jaloux dès le commencement. Il cherche des moyens pour nous déstabiliser. Voilà pourquoi nous avons une arme que l'Éternel nous a laissée. La prière, ta prière est une arme qui va permettre, bien aimé, que le corps de l'ennemi sache que toi tu as un Dieu. Alléluia. Parce que Satan, pour attaquer un chrétien, il commence d'abord par l'affaiblir. Il commence d'abord par affaiblir sa vie de prière. Quand il va t'avoir, toi qui avais l'habitude de prier 4 fois ou 6 fois la journée, il va réussir à t'atteindre. Il va réussir à t'atteindre. Et toi, tu verras que tu n'as plus l'habitude de prier comme avant. Tu verras que tu auras maintenant la lourdeur. Même dans l'assemblée des saints que nous sommes. Quand nous prions, tu sens vraiment que tu dégages pas cette énergie-là qui est censée déstabiliser l'ennemi. Alors que nous sommes des chrétiens. C'est une abomination, bien aimée. C'est même incroyable pour nous de ne pas arriver, pour un chrétien de ne pas arriver à déstabiliser le corps de l'ennemi. Qu'est-ce qui te nuit? Qu'est-ce qui te nuit, chrétien d'aujourd'hui? Tu n'arrives pas à t'en sortir face à une situation T. Tu n'arrives pas à prendre une décision de jeûner et de prier même pendant 1 heure, de jeûner, de nourrir l'esprit. Alléluia. Donc, nous les chrétiens, nous sommes devenus des paresseux spirituels. Donc, comme le disait un serviteur de Dieu que j'ai connu, des troubadours spirituels. Or, nous sommes censés être sages. Nous sommes censés être sobres et prudents pour combattre l'ennemi. Alléluia. Donc, nous pouvons lire Galates 5, 16. Galates 5, 16. Écoutez ce que dit la Bible. Autant pour moi, excusez-moi. Galates 5, 16. Je dis donc, marche selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Il dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez. Nous sommes ceux qui devons marcher selon l'esprit. Et si tu marches aussi longtemps que tu vas marcher selon la chair, tu comprends, tu vas te dire que la prière c'est un fardeau. Alléluia. Si tu marches selon la chair, pour toi la prière sera comme un récital ou une récitation. Ça sera un fardeau. Il y aura même des moments pour dormir. Avant de dormir, tu ne vas pas prier. Tu te réveilles, tu ne pries pas. Avant de manger, tu ne pries pas. Avant de sortir, tu ne pries pas. Tu rentres d'une sortie, tu ne pries pas. Alléluia. Et le désir de la chair, te poussera à aimer le monde plus que le spirituel. Or, nous sommes censés vivre, n'est-ce pas? On dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, nous marchons, nous vivons selon l'esprit. Mais Christ vit en nous. Comment il vit en nous? À travers le Saint-Esprit. Alléluia. À travers le Saint-Esprit. Parce que Christ est aussi le Saint-Esprit. Jésus-Christ est aussi le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi même la Bible dit que notre corps n'est pas notre propriété. Alléluia. Mais c'est la propriété, c'est la demeure du Saint-Esprit. Alléluia. Qui vit en nous. Donc ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Saint-Esprit. On dit bien Saint-Esprit. Ça veut dire que nous sommes censés être des
nourrir l'esprit. Ce n'est pas par novelas que tu vas nourrir l'esprit. Ce n'est pas par les chansons du monde que tu es censé nourrir l'esprit. Nous ravivions l'esprit par les prières et le jeûne. Le chrétien, tout est censé être spirituel. Bien aimé, nous sommes censés être spirituels. Nous ne sommes pas censés être charnels. Marchons selon l'esprit. Ne marchons pas selon la chair. Quand tu marches selon la chair, tu vas marcher selon les désirs de ce monde. Et si tu marches selon le monde, tu as pour père le diable. Alléluia. Tu as pour père Satan. Parce que Satan est le père du monde. Alléluia. Satan est le père du monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Parce que, bien aimé, je veux te dire quelque chose. Novelas que tu aimes suivre va passer. La télévision que tu aimes suivre va passer. Mais Jésus-Christ ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. La personnalité de Dieu ne passera jamais. Le monde passera avec toute sa création, avec toutes ces choses. Mais Dieu, lui, ne passe pas. Voilà pourquoi toi, tu dois être vivant dans la prière. Comment pries-tu? Comment es-tu censé prier? Toi, chrétien, chrétienne, quelle est la prière que tu dois faire pour toucher Dieu? Toi-même, je veux que tu fasses de l'autocritique. Fais l'introspection de toi-même. Quand tu viens à l'église, comment est-ce que tu pries? Quelle est la position que tu prends pour prier? Quelle est la disposition que tu prends dans ton cœur? Est-ce que tu viens pour voir un frère? Tu viens pour voir le pasteur? Ou tu viens pour voir une soeur? Parce que celui qui connaît ce qu'il vient faire à l'église, c'est celui-là qui vient ravir les positions. Parce que la Bible dit, c'est à la montagne de Sion que la maison de Jacob pour ravir ses positions. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu sais ce que tu es venu chercher. Tu n'es pas venu chercher un homme. Tu es venu chercher Dieu. Tu es venu chercher la gloire de Dieu. Tu es venu chercher voir Dieu, parler à Dieu. Alors ta prière est censée impacter. Ton adoration est censée impacter. Mettre mal à l'aise le corps de l'ennemi. Mais quand même tu es là, tu es en train de prier, mais tu penses à Novelas à la maison. Tu penses à Si Magique à la maison. Tu penses à l'émission du bachelor à la maison. Tu es en train de prier, mais tu penses à autre chose. Tu es là, mais tu n'es pas là. Physiquement, tu es là, mais spirituellement, tu n'es pas là. Tu es vide. Et est-ce qu'une prière comme ça peut impacter? Est-ce qu'une prière comme ça peut toucher le cœur de Dieu? Un chrétien doit savoir prier. Quand tu es déjà dans cette disposition-là, ça veut dire que le diable t'avait déjà eu il y a longtemps. Alléluia. Tu es en train de prier Dieu, mais tu n'es pas là. Le diable t'avait déjà atteint. Parce que le diable, lui, ne vient pas pour jouer avec toi. Il n'est pas ton ami. Le diable, c'est quelqu'un de méchant. Il n'est pas ton ami. Il vient pour détruire, égorger et voler. T'es un voleur. T'es un destructeur. T'es un tueur. Alléluia. Il ne vient pas jouer avec toi. Il veut venir tuer ta vie de prière. Il veut venir tuer ta communication avec Dieu. Ta communion avec Dieu. Quelle est la disposition que tu prends? Quelle est la disposition que toi tu prends, chrétien? J'aimerais vraiment que tu relèves ta vie de prière. Que tu rentres en profondeur. Que tu rentres en profondeur. Et que tu fais vivre la flamme qui est en train de s'éteindre. Alléluia. Parce que quand la flamme est éteinte, ça veut dire que tu es morte. Il t'a eu. Quelle est la disposition que tu prends ce soir pour impacter le corps de l'ennemi? Élie était une personne de la même nature que toi et moi. Élie a invoqué l'Éternel et le feu est descendu. Mais toi, pourquoi est-ce que quand tu invoques l'Éternel, le feu ne descend pas? La situation là ne change pas. C'est les mêmes choses. Depuis qu'on t'a connu, depuis 2018 ou 2017, 2015, tu souffres du kwashiorkor spirituel, infirmité spirituelle. Et tu trouves normal. Tu rêves les maris de nuit qui viennent jouer avec toi. Tu trouves ça normal. Tu te réveilles aussi directement WhatsApp.
Le chrétien se réveille avec le téléphone, il dort avec le téléphone. Le téléphone devient pour lui matière de base, impassable. Le téléphone est même devant Dieu. Le téléphone est devant Dieu, placé devant Dieu. Tu portes ton amour sur un objet qui peut être détruit à une fraction de seconde et tu laisses ton Dieu. Celui qui te donne le souffle de vie. Celui qui te donne la santé. Et tu n'aimes pas prier. Alléluia. Tu ne pries pas et tu veux être exaucé. Non. Regarde ta position. Tu ne pries pas normalement, mais tu veux être exaucé. Tu ne sers pas Dieu normalement, mais tu veux être exaucé. Tu n'adores pas ton Dieu, tu ne loues pas ton Dieu normalement, mais tu veux être exaucé. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Il n'est pas égoïste. Donc toi aussi ne sois pas égoïste. Alléluia. Avec Dieu, c'est du donnant-donnant. Tu donnes, il te donne. Tu donnes, il te donne. Reconnais-le. Reconnais qu'il est ton Dieu. Reconnais qu'il est alpha et oméga. Alléluia. Il n'est pas bêta et oméga. Il est alpha et oméga. Le commencement et la fin. Alléluia. Toute chose doit d'abord commencer par Dieu. Tu lui adresses les prières. Ne marche pas selon les désirs de ce monde. Ne marche pas selon la chair. Charnellement. Tu mets Dieu derrière et tu marches charnellement. Fais-toi la prière. Non, tu préfères d'abord passer chez un tel. Parce que sans un tel, Dieu ne peut pas être là. Ne te fous pas de Dieu. Dieu n'est pas ton ami. Il est ton créateur. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné la santé. Connais-tu le nombre de combats qu'il combat pour toi? Les visibles et invisibles. Connais-tu l'amour inconditionnel qu'il a pour toi? Alléluia. C'est un Dieu qui a un grand cœur. Il est lent à la colère, compatissant. Mais toi, chaque jour, tu ne fais que le décevoir. Tu ne t'approches pas de lui, sincèrement. Alléluia. Mais tu es quel genre de chrétien? Mais est-ce que ce genre de chrétien, vraiment, je me demande même, est-ce que vraiment tu vas témoigner? Est-ce que réellement tu vas venir là? Alléluia, je témoigne. Est-ce que réellement tu pourras témoigner? Alléluia. Pour avoir un témoignage, tu dois d'abord régler ton alliance avec Dieu. Tu dois régler ton alliance avec Dieu. Et quand tu règles ton alliance avec Dieu, ça veut dire que ta prière, ta communion avec Dieu est parfaite. Et quand ta communion avec Dieu est parfaite, tu es appelé d'impacter comme ton papa Jésus a impacté sur cette terre. Alléluia. Il n'y a rien. Bien aimé, l'Esprit de Dieu est en nous. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion. Écoute bien. Pas seulement sur le scorpion, mais sur le serpent. Pas seulement aussi sur le serpent. Écoute bien, il dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute cependant, rien ne peut te nuire. Mais toi, chaque fois, quand tu fais un rêve bizarre, Seigneur, ma cette fois, rien ne peut te nuire. Toutes ces situations-là sont sous tes pieds. Après Dieu, c'est toi. Après toi, c'est les anges célestes, comme j'aime le dire. Après les anges célestes de Dieu, c'est Satan et ses démons. Alléluia. C'est Satan et ses démons. Et tout sa marmaille d'équipe. Mais toi, rien ne peut te nuire. Jésus-Christ a montré. Il a dit, regarde comment je marche sur le système du monde. Regarde. Jésus marchait sur le système du monde. Il est en train de te montrer sa puissance. Et il dit que, cependant, toi aussi, tu peux le faire. Alléluia. Tu peux le faire. Amen à sonité. Amen n'a pas ça amen. Mais dis amen parce que tu es en train de comprendre réellement tu es en danger. Si la situation là persiste parce que tu es en danger, changer manière à dire pour Samila. Changer manière à dire. Alléluia. Kota na mosito, kota na ma profondeur. Kota la chrétien avec la chrétienne. Non, mon sel y a Nzambe, non mon sel. Mais mon sel à Nzambe, tu fais des choses incroyables qui dépassent même l'entendement de Dieu. Ce peuple m'honore par les lèvres. Ce peuple-là m'honore par les lèvres. Mais dans le cœur, il n'y a rien de bon. Ils sont très loin de moi. Quand tu vois, pour connaître qu'une personne est déjà atteinte par le démon, regarde ce qui sort de sa bouche. Tu sauras que cette personne est possédée. Même sa prière est une abomination. Sa prière n'y a même pas une parole, un verset biblique. Alléluia. Une abomination. Et nous, comment nous sommes censés mettre mal à l'aise l'ennemi? Satan était venu tenter Jésus. Jésus.
l'homme en qui était condensée toute la divinité de Dieu. Alléluia. Toute la divinité de Dieu. Mais Satan est venu. Satan est venu nous tomber. Oui. Satan a parlé, il a attaqué Jésus par les versets bibliques. La malice. Satan attaque par la parole de Dieu. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas regarder et tu vas te laisser séduire. Et quand Satan attaque, parce que tu dois attaquer dans la prière par la parole. Alléluia. Il est écrit. Il est écrit. Quand on a marre, arrière de moi Satan. Jésus-Christ a payé le prix. Alléluia. Quand tu pries comme ça, ça veut dire que Satan saura que Mouchiaï, ça va m'envoyer la salade. Alléluia. Jésus, Zambé, sans effet, le feu, au nom de Jésus, le feu, au nom de Jésus. Ça c'est quel au nom de Jésus là? Ça c'est quel au nom de Jésus? Un nom de Jésus qui manque même de puissance. Le nom de Jésus sera impuissant si toi-même d'abord ton alliance est bousillée. Après au Koloba, non, pasteur, voilà, non, toi-même d'abord ta vie elle est comment? Comment? Tu viens à l'église, tu somnoles. On y est plus comme ça, mais là, tu vas dire, on va s'amber là. S'amber là, t'es là, ma sambi là. Tu es là, tu regardes les gens. Non, peuple de Dieu. Il est temps vraiment que le chrétien se réveille. Est-ce que le chrétien peut se réveiller ce soir? Est-ce que tu peux te réveiller ce soir? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Quelqu'un connaît ce qu'il est venu faire ici? Oh, qui connaît ce qu'il est venu faire ici? Tu sais ce que tu cherches? C'est un mardi de délivrance. Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Alléluia. Si tu sais ce que tu cherches, Dieu va faire ce soir. Alléluia. Parce qu'il est écrit, voilà, que rien n'est impossible à lui. Alléluia. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est incroyable à ses yeux. Alléluia. Il va le faire. Rien n'est étonnant. J'aime la version d'Arbi. Rien n'est étonnant aux yeux de Dieu. Il va le faire si tu crois. Alléluia. Si tu crois, ton Lazare va se ressusciter. Si tu crois, ton Lazare va se ressusciter. Si tu crois, bien-aimé, si tu crois, je vois un Bartimée recevoir la vie ce soir. Alléluia. Si tu crois, la puissance de Dieu. Mais cela, ça demande ta motivation. Dans la prière. Alléluia. Je vais finir. Est-ce qu'on va prier? Psaume 18, 7. Je vais finir par là. Psaume 18, 16. Psaume, le verset 18. Psaume chapitre 18, pardon, le verset 7, il est écrit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Je vais réitérer: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Je veux encore réitérer dans une autre version: dans mes souffrances, j'ai invoqué, c'est-à-dire j'ai appelé l'Éternel, ou j'ai prié l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Depuis sa maison, il a entendu ma voix et mon cri. Mes prières, c'est-à-dire mes prières, sont montées jusqu'à lui. Alléluia. Il a écouté mes prières. Psaume 18, 7. Alléluia. Quelque part, vous allez lire, il est écrit: priez sans cesse. Bien-aimé, il est le Dieu qui écoute. Il connaît la prière qui peut exaucer ou la prière qui ne peut pas exaucer. Ici, David dit: je suis dans les souffrances.
souffrances. Dans les souffrances, j'ai appelé le nom de l'Éternel. Mais quand tu es dans les souffrances, tu appelles le frère Pelvi. Parce que le frère Pelvi a beaucoup d'argent. Alléluia. La première solution, c'est Dieu. Alléluia. Appelle d'abord Dieu, parce que l'argent peut venir, mais ne peut parfois aussi l'argent ne va pas te sauver. Alléluia. J'ai vu des gens dans la souffrance. Ils manquaient 10 000 francs pour payer l'ordonnance. Mais il a eu les 10 000, mais la personne est quand même morte. C'est pour dire que l'argent n'est pas la solution. La solution, c'est Dieu. Tu dois prier. Parce qu'il y a des gens ici, quel que soit son argent, il a déjà été lié. À 0,1, lui, il doit mourir. Mais si tu comptes sur l'argent, tu vas mourir. Alléluia. Mais si tu comptes sur Dieu, tu vas vivre. Alléluia. Et celui qui compte sur Dieu, c'est celui-là qui sait mettre les genoux à terre et invoquer le nom de Dieu. David dit, dans ma souffrance, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Il n'a pas invoqué le nom de son oncle. Il n'a pas invoqué le nom de je sais qui, d'un féticheur. Il n'a pas invoqué le nom de Marie. Il n'a pas invoqué le nom de Luzolo. Il n'a pas invoqué le nom je ne sais de qui. Mais il a invoqué le nom de Jésus. Alléluia. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Parce que le seul médiateur que nous avons, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je dois le dire. Hein? Ce n'est pas ton grand-père qui était mort. Ce n'est pas lui. Non, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu n'es pas différent de celui qui fait la divination. Alléluia. Ce n'est non plus Marie. Ce n'est même pas Branham. Ce n'est même pas qui est dit. Non. Alléluia. Laissez ces hommes-là. Eux, ils ont fait leur temps. Eux aussi, ils ont prié pour leur vie. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de Jésus qui est élevé. Dans la détresse, invoque Jésus-Christ. Prie Jésus-Christ. Ne prie pas ces hommes. Ne prie pas ces hommes. Le chrétien aujourd'hui profère prier un homme. Je vois des chrétiens, pasteurs, à quel même dans le cimetière, à quel là. Cimetière. À Foukami dans le cimetière à Zolil. Alléluia. Tu pries quoi? Il y a qui dans la tombe? La personne que tu as connue pendant son vivant n'est plus là. C'est plus elle. Alléluia. C'est une poussière qui est là. Parce que cette poussière avait déjà été condamnée dès le commencement. Poussière que tu es né, tu retourneras à la poussière. Alléluia. C'est son âme qui est quelque part là-bas qui attend le jugement. Soit il est dans le bon séjour de mort, ou il est dans le mauvais séjour de mort. Là encore, tu es en train de prier, tu viens. Ok, la mouka. Est-ce que la mouka? Dis je me réveille. Dis ça bien, je me réveille. Chrétien, baye kopala yo, aussi masala, ozo boaka. Bako possiblement. Ça c'est quel les cocos qui vont boire. Tu donnes à qui? Tu donnes à qui? Vous invoquez le nom du grand-père, le premier grand-père. Oh, tata Mbouka Mayena. Tu donnes à qui? Au cas tu fais saucisson, au tchena salina, na mates, na loso, au tchena kokona yabonia. Il a mangé quoi? Toi, réveille, toi, tu vas retrouver les choses là. Parfois même les chiens vont venir manger ça. Ah oui. Ce que le chrétien d'aujourd'hui fait. Or, tu n'invoqueras pas un autre Dieu devant moi. Alléluia. Le seul et l'unique Dieu qui doit être invoqué, c'est l'Éternel des armées, Alpha et Oméga, le mari de veuve, le père des orphelins, le créateur du ciel et de la terre. C'est celui-là qui doit être invoqué. Et lui, il va venir à toi. Les autres dieux sont des menteurs. Vous invoquez Bango. Après, si on a droite, à se récupérer la gauche. Après, si on a gauche, à se récupérer la droite. Or, que bien aimé, j'aimerais que tu saches ce verset-là. C'est la bénédiction de l'Éternel qui ont. Est-ce qu'il y a des lecteurs ici? C'est la bénédiction de l'Éternel qui ont. Et se fait suivre de corps. Alléluia. Quand
tu viens à Dieu, Dieu appelle ça à la terre, appelle si, attends la terre, appelle ça, mais Moïni, appelle si, appelle Jésus. Appelle si, appelle Jésus. Donc, un compte est Dieu. Chrétien, sache adresser tes prières. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis, je suis un victorieux. Ce soir, je suis victorieux. Dis ça bien, ce soir, je suis victorieux. Dis à ton frère Nazam Olongi. Lobelaye Nazam Olongi. Alléluia. Mets-toi debout, commence à dire merci à l'Éternel parce qu'il t'a parlé. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé. Dis-lui merci.